plus d'échanges de regards, plus de courtoisie, plus de caresses, plus de câlins, plus de French, plus de musique live. J'ai envie de cette effervescence-là, cette chaleur humaine-là, cette familiarité-là. De la musique live, il n'y a rien qui accote ça. Mais non, on avait une tournée, écoute, c'était vraiment bizarre parce que tu sors ton agenda pour noter que tu as un Zoom familial. Puis là, tu fais spectacle reporté Sainte-Thérèse. Tu fais, hey, je serai à Sainte-Thérèse à soir, moi. Parce qu'évidemment, si on parle de la dernière année et demie, il faut parler de pandémie. Mais dans mon cas, il faut parler aussi de toute une grossesse puis des 6 premiers mois de la vie de mes enfants. Et quand on est enceinte et quand il y a une pandémie, il y a quelque chose de la vie qui devient plus petit, qui se réduit dans son amplitude, dans la capacité de mouvement, dans les ambitions professionnelles, dans la capacité de voir du monde, de faire le party. C'est comme 2 affaires qui rendent la vie un petit peu plus minimaliste. C'est souvent ça qu'on souhaite dans la vie, c'est que ça ralentisse. Fait que j'en ai bien profité avec la conscience, c'est ça que j'étais chanceuse. Puis j'ai continué à faire des petites... comme des petits projets mystérieux-artistiques. Hey, bonjour, bravo, je trouve que c'est tellement une initiative qui fait du bien parce que c'est une façon de présenter, de donner le coup d'envoi à la nouvelle direction artistique de la maison de disques Bravo Musique. Puis je pense que ce festival-là, c'est une façon justement festive de redonner un coup d'envoi. Je dois dire que dans les derniers mois, j'ai vu à quel point Béatrice Cœur de Pirate avait pris les rênes de cette entreprise-là, puis elle avait donné comme un souffle extrêmement, je trouve, réjouissant et revitalisant, et à quel point elle est très présente dans la nouvelle direction que prend, je pense, le cheminement de tous ces artistes. Puis dans mon cas, moi, j'ai choisi de ne pas faire une tune. J'ai choisi, je le dis en primaire, de faire une tune avec podcast. Parce que ce sont des amis. C'est un fantasme que j'ai toujours eu. Fait que j'ai osé faire ça, puis avec des musiciennes, que des femmes extraordinaires musiciennes. Attendez de voir le lieu, là, c'est extraordinaire là où on a fait ça. Je vous dirai pas c'est où, mais je vous dis qu'il y a du marbre rose à perte de vue. C'était tellement beau. Moi, je suis dans le même segment que Cœur de Pirate et Naomi. Puis aussi, on a fait une entrevue, mais sans animateur, sans intervieweur ou intervieweuse. C'était comme une discussion entre nous 3. Puis pour moi, ça a été un grand moment de mon année aussi, cette rencontre-là. Il y aura des découvertes de fous parce qu'il y a des artistes de la maison de disques qui sont soit émergents ou soit tout nouveaux, tout nouvellement signés par Béatrice. Puis je pense qu'il y a aussi des artistes de renom qui vont surprendre les gens. Moi, j'ai vu des petits bouts... je sais pas, là, j'ai vu Émile Bilodeau là, qui avait l'air de rocker, s'il vous plaît, là, je sais pas. Pour moi, ça a été le fun aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas performé. On se rend compte à quel point on aime ça quand on y replonge. J'avais l'impression que mon corps se régénérait d'une énergie comme que je trouve pas ailleurs. Quand il y a un manque, en général, l'humain perçoit un peu mieux la nécessité d'une affaire. Fait que ça, c'est peut-être la beauté de ce qu'on vient de vivre. C'est qu'on veut peut-être un peu mieux percevoir la nécessité des liens, de nos proches, des rencontres humaines, du toucher, des arts vivants. Je suis sortie de là électrifiée, énergisée. J'ai eu du plaisir. Puis j'espère que les gens qui vont, c'est ça, le regarder, vont vivre le même buzz que nous autres.